Ok, c'est bon. Mise au point, c'est bon. Tout est bon. Éclairage, c'est bon. Bon, salut les copains. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, je vous présente voilà, ma nouvelle petite caméra. Nouveau setup. Il me fallait une caméra qui soit polyvalente. C'est plus dans le style. Je peux la prendre, je l'allume, je me barre, je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas trop besoin de me prendre la tête. Alors oui, j'aurais pu prendre un boîtier, chose que j'ai faite, mais j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec les boîtiers. J'avais le R5 que j'ai revendu, R5C que j'ai revendu. Le R5C, très très bon boîtier. Du coup, j'ai tout revendu et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas essayer un Ronin 4D. J'ai pris la monture Sony parce que j'avais le choix entre de la monture Sony, de la monture L ou de la monture M. Et du coup, je suis parti sur de la monture Sony. Après, mon choix s'est tourné sur du Tamron. Tamron, c'est pas une marque avec laquelle j'ai bossé avec. Honnêtement, je crois que j'ai dû jamais shooter avec du Tamron. Même si je sais que la marque, voilà, elle est bien, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour dire si la marque est bien ou non. Mais en entendant, j'ai épluché. Je vais prendre quoi comme optique? Est-ce que je vais prendre la focale fixe, chose que j'ai l'habitude de faire, ou est-ce que je vais prendre un zoom? Et là, en zoom, le truc, c'est que si tu pars sur du Sony, on va se retrouver avec des gros 24-70, des 16-35. Tu vois, on va se retrouver vraiment avec de la grosse optique. Et donc, s'il aurait fallu que j'utilise une grosse optique, il m'aurait fallu un contrepoids. J'ai pas trop envie non plus de vider mon compte bancaire juste en achetant des accessoires à 300 balles, de contrepoids à 300 balles, quoi. Non merci, ça ira. Même si sur AliExpress, tu peux le trouver à 150 balles. Si j'investis dans un truc polyvalent, il faut que mon optique soit polyvalente. Je suis tombé sur un 1750 f4 de chez Tamron, que je n'ai même pas acheté neuf, hein, je l'ai pris d'occasion chez mon collègue Christian de chez Camara, hein, big up à lui. Et bah pour le coup, il est vraiment, vraiment bien. J'ai kiffé le Tamron, j'ai kiffé le rendu du Tamron, il est super doux. Devant, j'ai mis un petit filtre de diffusion. Voilà, c'est un Oya celui-ci, en 0,5, donc ça c'est la densité chez eux chez Oya, c'est 0,5 ou 1. Pourquoi aussi le Tamron je l'ai pris? Parce que tu vois le zoom, il est en interne et c'est ça que je voulais en fait. Je voulais pas un truc qui s'allonge et qui se raccourcit. Et il me le prend automatiquement, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand je change de focale, ça me dit directement, ça m'inscrit en bas à droite de mon écran. Donc j'ai toutes les informations de l'optique. Alors oui, je peux avoir un boîtier sur un stabilisateur. Bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai trop fait, ça j'ai trop fait, je voulais plus. Je voulais vraiment quelque chose de nouveau. Faire un refresh, tu vois, repartir sur un refresh et avoir quelque chose de avec laquelle j'ai pas l'habitude de travailler. C'est un truc transportable. Je voulais plus me prendre la tête, entre guillemets, à prendre un sac. Un autre facteur qui m'a fait pencher sur la machine, c'est que bah, tu as la valise. Ah, ici, tu as la petite valoche de transport. Voilà. Et ça, pour moi, c'est aussi un argument. J'ai pas besoin d'acheter, même si j'en ai plein des sacs, hein, un sac adéquat qui va permettre d'accueillir le Ronin. Donc tu vois, j'enlève les deux poignées. J'ai la batterie TB50, donc j'en ai encore deux autres, qui vont dans la mallette. Voilà, j'ai que ça dans la mallette. Mon optique, je la laisse dessus. Et la mallette de transport, je vais la prendre avec moi. Et je vais la mettre au-dessus de moi dans l'avion. Basta. C'est tout ce que j'ai besoin. Et j'aurai un petit sac où là, j'aurai des micros et quelques accessoires, peut-être une light ou deux. Et dans ma valise, je pourrais rajouter encore un petit peu de matos. C'est tout ce que j'aurai. Donc tu vois, effectivement, lorsque tu le sors, tu as juste enclenché les deux poignées, tu verrouilles, tu prends ta batterie TB50 qui coûte 200 balles. Mais quand tu peux la trouver un peu moins chère, faut l'acheter. Le moniteur, il est d'une qualité, mais c'est un truc de barjot, tu sais. Le moniteur, il est... Franchement, les gars, cette vidéo, je vais pas faire une vidéo où je vais te dire il y a des points négatifs, tu vois. Franchement, pour l'instant, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Et honnêtement, quand tu achètes à ce prix-là, vaut mieux pas aller voir les points négatifs, tu vois. Mais peut-être le poids, il y a encore 5 kilos, franchement. Tu vois, j'ai mis une petite optique devant, ça me va très très bien. Donc je sais pas, la finition elle est bonne, tout est bon. Moi personnellement c'est un produit que je kiffe vraiment et avec laquelle je vais taffer. Alors peut-être au niveau de l'autonomie, 1h30 avec une TB50, ah, j'ai envie de te dire ça va, si tu shootes, t'éteins, tu rallumes ou sinon tu peux couper la nacelle, tu vois. Hop, je mets en off et tu vois la nacelle, hop, c'est fini, tu vois. Là déjà tu peux économiser de l'énergie sur la batterie, tu vois. La CFAS, c'est la même CFAS que j'avais, tac, je vais te montrer. Celle-là, c'est la AV Pro SE de chez Angelbird. Voilà, je l'ai acheté 150 €, 512 Go en 422 10 bits LT, en light, mais ça suffit largement. J'ai 1h30 d'enregistrement. Voilà, je mets ma HQ, j'ai envie,
j'ai 40 minutes. Alors, j'ai pas pris le SSD. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, de 1, je fais pas de 4-4-4-4. Les VFX et compagnie, ça, c'est pas chez moi. J'en fais pas. Moi, je fais que de la colo. Donc, en quête de 2 bits, on est large. Et je vais pas gaspiller 1000 balles juste pour avoir du 4-4-4-4 et avoir des nuances un peu en plus que personne verra sur les écrans. Et le ProRes RAW, j'en fais pas parce que déjà pas compatible dans DaVinci Resolve. Et même si j'aurais voulu utiliser le software qui permet de transformer donc le ProRes RAW dans un format qui peut être lu dans DaVinci Resolve, j'ai pas envie. Donc le 4 de 10 bits LT ou HQ, pour moi, c'est largement suffisant. Un truc que j'aime bien aussi, c'est le capteur 6K plein format. Et que tu passes du 6K au 4K au 2K, on garde toujours. Il n'y a pas de crop. Et ça, c'est très très bien. C'est comme sur les Ursa. Alors des filtres ND intégrés, j'en ai eu une fois. C'était avec l'Eva One, que je trouvais très très bien. Avec toutes les valeurs. Mais là, on a 9 stops, à peu près 9 stops de filtre ND. Et le système qui tient là-dedans, c'est une dinguerie quand même. Hein. Le système, la filtration tient ici, là. Devant. Le 4ème axe, hein, tu connais, qui permet... Alors, j'ai testé le 4ème axe. Hein, c'est juste abusé. La compensation de cet axe-là. Là. Et le truc aussi, que quand tu utilises cet axe-là et que tu mets une optique, tu as une petite option qui te permet de voir l'équilibrage. Tu vois, tu as une petite vis ici que tu vas serrer ou desserrer. Au niveau de l'audio, bah, le mini jack, quand je branche mes micros dessus, le son, il est bien. Il n'y a pas de souffle. Enfin, tout est réglable directement et c'est simple et efficace. Alors, on a toujours dit que le menu de chez Blackmagic est le plus simple, chose qui est vraie. Il est simple, efficace, tu vois, il n'y a pas de blabla. Celui-ci, on est dans le même délire. Vraiment, j'ai tout. C'est vraiment bien rangé. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les menus. Hein. Big up à ceux qui ont du Sony, tu vois, à rentrer dans les menus. Même quand j'avais le R5, ouais, les menus m'ont saoulé. Vraiment, les menus, ils m'ont juste saoulé, quoi. Et là, c'est vraiment simple, efficace. Alors après, ce que je prévois, c'est de prendre à l'arrière, donc de mettre le module pour avoir de l'XLR et du timecode. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'avoir de l'XLR et du timecode. Lorsque tu vas faire du docu ou même d'autres projets ou du multicam, eh ben, d'avoir déjà du timecode. Et pas du timecode sur du mini jack, hein, vraiment là, tu vois, du Lemo en timecode, pour moi, ça c'est valeur sûre, tu vois. Chose que j'utilise d'ailleurs dans tous mes setups. Et du XLR, parce que j'ai des micros canons. J'ai aussi du micro sans fil, donc ça aussi. Et mes micros sans fil, ils sont en XLR. Alors, je ne vais pas préconiser l'achat à tout le monde d'un Ronin 4D, parce que déjà, de 1, ça ne va pas intéresser tout le monde. De 2, si comme moi au début, tu pensais que c'était pas fiable, et qu'après tu changes d'avis, honnêtement, je pense que je suis sur un glow-up au niveau matos. Après, tu peux changer d'avis, bien sûr, mais au niveau de la fiabilité, c'est vrai que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, c'est full électronique, ça fait un petit peu... Ça fait peur, le truc, tu vois. Et bien, pour le coup, je me suis trompé. Ça fonctionne très, très bien. Dans tous les cas, le produit il est garanti 2 ans, donc s'il y a un queutru, allô DJI, voilà, vous ramassez votre bordel, vous me le réparez s'il vous plaît. Et cette vidéo, les gars, elle n'est pas sponsorisée, parce que déjà, DJI, ils en ont rien à foutre de moi. J'ai aucune sponsorisation, bon, même si j'aurais bien voulu, hein, si DJI veulent bien m'approcher, on ne sait jamais. Mais honnêtement, je l'ai payé avec mes thunes. Alors si ça aurait été de la daube, je t'aurais dit, franchement, c'est de la D. Et je me serais fait rembourser ou je l'aurais revendu parce que ça, je l'ai pas, que ça fait un petit moment que je l'ai, tu vois. Sauf que je l'avais pas dit. J'attendais un petit peu de le tester, de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà. Donc je pense que j'en ai eu pour mon argent. Vraiment, tout est bon pour moi. Si tu vois un Ronin 4D sur le bon coin, c'est peut-être le mien. Non, je vais pas le vendre, je vais le garder. Mets un petit commentaire, petit pouce bleu, cloche des notifications et abonne-toi, mon pote.